Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Anne-Sophie, j'ai 30 ans, je suis mariée et maman d'une petite fille de 18 mois et également enceinte de mon deuxième bébé qui sera donc un petit garçon et qui va naître en mai 2017. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous parler d'un sujet qui concerne énormément les futures mamans et qui est un peu, pas tabou, mais difficile à aborder et à traiter. Je vais parler des vergetures. Alors, j'ai été enceinte une première fois, je suis actuellement enceinte de mon deuxième bébé comme je vous l'ai dit. Et pour ma première grossesse, je me souviens que je m'étais posé beaucoup de questions au sujet des vergetures. On m'avait toujours dit que il fallait faire très attention, qu'il fallait commencer dès le début de la grossesse à prendre soin de son corps et surtout du ventre. Parce que on pouvait vite être rattrapé par un manque d'élasticité de la peau et puis que ça pouvait craquer à tout moment quoi. Donc ça c'est vrai que c'était un peu ma hantise. Je me souviens que je m'étais énormément documentée. Je vais vous donner un petit peu mon secret qui a marché jusqu'ici, qui j'espère marchera au final pour cette grossesse également. Sachant que voilà, donc je me suis beaucoup renseignée, j'ai testé pas mal de produits avant d'en finir sur ces produits-là. J'ai testé Mustela, vous savez la crème, je crois qu'avant c'était un tube blanc et rose, maintenant il doit être rouge et blanc si je ne me trompe pas. J'ai testé également des petits échantillons de plein de marques, je crois qu'il y avait Chlorane, des choses comme ça, et j'ai testé également Velleda qui était, j'aimais bien. C'était pas mal. Et Biolan. Et au final, je me suis rendu compte que dans les ingrédients, voilà, il y avait souvent, je fais pas une généralité, je me souviens plus exactement des ingrédients de chaque produit, je vais être honnête, sachant qu'il y avait beaucoup d'additifs pour la plupart. Je me souviens plus exactement, mais en général, de ce que je vois, c'est qu'il y a énormément de produits qui sont en base d'amandes. Et c'est vrai que je me demande pourquoi l'amande. L'amande, ça hydrate, voilà, ça assouplit, etc. Enfin, on peut dire dans certains cas que ça peut régénérer la peau, voilà. Mais de ce que j'ai pu lire, ce n'est pas le produit le plus adapté, selon moi, aux vergetures. Et je pense qu'ils l'utilisent parce que voilà, c'est moins cher que ce dont je vais vous parler, hein. Bien que, vu les quantités que j'utilise pendant une grossesse, je pense qu'il n'y en a pas pour énormément de budget, honnêtement, donc voilà, ça vaut le coup d'essayer, hein. Donc je vais vous parler en fait d'un site en particulier. Ce n'est pas du tout une vidéo partenariat ni rien, c'est vraiment le site sur lequel j'ai pu trouver les produits comme je le souhaitais, c'est-à-dire 100% naturel dans un vrai sens, hein, ce terme, parce qu'on l'utilise un peu pour tout et n'importe quoi, c'est-à-dire 100% à base de tel produit et rien d'autre, il n'y a pas d'additif, ok? Donc pour moi c'est vraiment important. Et j'ai trouvé donc ces produits sur ce fameux site qui s'appelle My Cosmetics. Voilà, donc My Cosmetics, c'est un site où on trouve plein de choses très bien, mais en particulier des huiles avec plein de caractéristiques d'ailleurs sur les fiches produits qui sont vraiment très intéressantes. Et moi en fait j'ai décidé de faire pour ma première grossesse et pour cette grossesse un mélange de 3 huiles qui va aider en fait à la peau à surtout se régénérer. Moi mon but c'était cicatriser, régénérer, prévenir, enfin je voulais vraiment un combo idéal pour empêcher au maximum d'avoir des vergetures. Donc tout d'abord je vais vous parler des produits que j'ai choisis. Donc pour ma première grossesse j'y avais été assez fort, je m'étais dit bon, je prends un gros flacon et 2 moyens, ce sera très bien, comme ça je pourrais avoir un mélange pour toute la grossesse, ça tiendra, etc. Sauf qu'en fait c'était bien trop. Et il y a eu des pertes parce qu'il y a des dates de péremption, donc il faut faire attention. Et moi je fais vraiment attention à ça. Bon, je dis pas un mois près, voilà. Mais je préfère vraiment prendre des petits formats, quitte à racheter si besoin. Mais honnêtement je pense que les formats que j'ai pris ça suffit amplement, vous verrez. Donc cette fois-ci pour cette grossesse j'ai décidé de prendre un moyen format et 2 petits formats pour les huiles les plus chères.
Donc en premier j'ai pris de l'huile d'avocat. Voilà, donc pour info, ces huiles donc, sont 100% ce qu'elles sont, c'est-à-dire là il y a juste de l'avocat. Huile végétale vierge, 100% naturelle et bio, donc de l'avocat. Donc là, comme je vous disais, date limite de consommation, en fait c'est jusqu'à fin 2017, donc voilà. Enfin, ça dure quand même un an, c'est pas mal, mais c'est juste qu'il faut faire attention aux dates, donc voilà. J'ai pris un moyen format pour l'avocat, qui est en fait l'huile la moins chère des trois. Ensuite j'ai pris du macérat huileux de calendula, bio toujours. Voilà, donc je vais vous montrer les produits. Donc on a le macérat, l'avocat, vous voyez, My Cosmétique, et attention ça peut faire peur, mais de l'huile vierge de baobab, donc bio. Voilà. Donc ces trois huiles, en fait, moi ce que je fais, c'est que pour ma première grossesse, j'ai pris un petit vaporisateur vide que j'ai rempli avec le mélange des trois huiles, et en fait je me vaporisais ça sur le ventre, sauf que le vaporisateur avait tendance à en mettre partout, donc au final je devais l'enlever à chaque fois, c'était pas très pratique, il y avait de l'huile partout. Donc ce que je fais actuellement, c'est que soit j'utilise mes mains, je mets un petit peu des trois huiles sur ma paume de main et ensuite j'étale et j'en mets sur la zone à traiter, enfin à prévenir en prévention, et ou alors je mets sur un gros coton comme ceux que j'utilise pour ma fille en fait. Je vais vous parler des trois huiles, donc ça risque d'être un petit peu long comme vidéo, j'espère que ça va aller. Au pire vous la regardez en plusieurs fois. Donc tout d'abord l'huile d'avocat, les bienfaits. J'ai noté 2-3 choses comme ça qui sont à mon avis très intéressantes pour notre cas en fait. En premier, l'huile d'avocat est protectrice. Elle va protéger votre peau, elle va l'assouplir, la régénérer. Donc si vous avez déjà des petites marques, que ce soit des marques des vergetures ou autres marques sur la peau, ça peut aider votre peau. L'huile d'avocat peut aider votre peau en fait à guérir. Ça va cicatriser, donc ça c'est top aussi. Redonner l'élasticité à la peau. Ça agit également contre le vieillissement cutané. Ça lutte efficacement contre les vergetures, donc ça c'est une des caractéristiques, mais on n'en parle jamais, hein. C'est vrai, l'huile d'avocat, pourtant finalement c'est tout bête, on en a tous chez soi, de l'avocat ou même de l'huile, on peut en trouver un peu partout en fait, que ce soit dans les magasins bio ou quoi, parce que c'est vrai que moi je l'ai commandé en ligne, mais vous pouvez tout à fait les trouver en magasin bio en fait. Et il faut savoir quand même que c'est du coup un fruit donc hyper accessible, vous pouvez en trouver partout et faire votre propre huile d'avocat si vous le souhaitez, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, donc ensuite je vais vous parler de l'huile de baobab. Ça peut étonner certains, mais en fait quand on y pense, pourquoi pas. Voilà, donc pour rappel quand même, le baobab c'est un arbre qui est connu pour sa longévité. Je crois qu'il peut vivre jusqu'à 2000 ans, un truc quand même assez incroyable. Et un arbre qui est connu pour ses vertus thérapeutiques. Je crois qu'on l'appelait l'arbre du pharmacien, quelque chose comme ça, donc vous imaginez. Et alors il a énormément de bienfaits, de vertus. Donc j'ai écrit vertus hydratantes et adoucissantes. Donc là c'est un peu le même genre que l'amande. J'ai également marqué qu'il favorise la régénération et le renouvellement des cellules de la peau. Parfait. C'est un excellent anti-âge, donc vous pouvez l'utiliser pour tout, hein. Vous pouvez l'utiliser pour les vergetures, pour n'importe quoi. Redonne l'élasticité à la peau, cicatrisante, qui favorise la réparation des tissus. Nickel. Calme aussi les problèmes de peau et les brûlures. Voilà, en plus vous en achetez, et si vous en avez vraiment pas l'utilité pour les vergetures, vous oubliez, je sais pas, vous pouvez l'utiliser pour les brûlures ou les problèmes de peau. Parfait. Voilà. Ensuite, l'huile de calendula. Donc là on a un petit flacon de macérat huileux de calendula. Et qu'est-ce que c'est que le calendula? Ça fait peur. En fait c'est tout bête, c'est une plante méditerranéenne et qui apparemment, donc de ce que j'ai noté, hormis les caractéristiques dont je vais vous parler, elle est également efficace pour les croûtes de lait de bébé. Parfait. Vous allez sûrement en avoir besoin. Les crevasses de l'allaitement, nickel. Les coups de soleil, la jaunisse et plein d'autres choses. Vraiment, vous savez, mais franchement, vous tapez
huile de calendula ou calendula tout court, bien fait, etc. Sur internet vous allez trouver des listes, mais plein de choses. Et en fait elle est très connue parce que c'est un antiseptique, décongestionnant, réparateur qui apporte douceur et élasticité à la peau. Elle protège la dégénérescence cellulaire de la peau, pardon, et elle a des vertus cicatrisantes et assouplissantes. Donc vous voyez, là on a un super combo. Si on mélange les 3 huiles, on a un truc de fou. Donc moi c'est ce que j'ai utilisé pour la première grossesse. Alors ce que je faisais, je vais pas vous le cacher, honnêtement, l'odeur de chaque huile, mais surtout le mélange des 3, c'est pas top hein. Moi ce que je faisais, c'est que l'odeur on n'y peut rien, elle sera toujours là, on peut pas l'enlever, etc. Tant pis, hein, c'est du naturel, voilà. Je l'utilisais en fait 1 jour sur 3. En fait, ce que je faisais, c'est que après la douche et avant de dormir, je me badigeonnais le ventre. Donc vous pouvez demander sinon à votre conjoint de le faire, il n'y a pas de souci. Mais moi je le faisais parfois, enfin je demandais à mon mari ou alors je le faisais moi-même. Il faut en fait badigeonner donc votre ventre de ce mélange d'huile, sachant qu'il ne faut pas juste faire le ventre, c'est-à-dire que vous faites tout votre ventre et également jusqu'en bas du ventre, sur les côtés, au niveau au-dessus des hanches et également un peu dans le dos quoi, parce que vous allez voir que les vergetures elles peuvent apparaître n'importe où. Et à un autre endroit, on n'en parle pas assez, mais alors également sous la poitrine, parce que après l'accouchement vous allez voir que cette zone, il fallait peut-être la traiter en fait. Donc moi ce que j'ai fait après mon premier accouchement, c'est que j'en ai mis directement pendant tous les jours, pendant peut-être 1 mois. Et ça m'a vraiment sauvée quoi. Et sinon au niveau des cuisses, on n'en parle jamais, fesses, cuisses, ça peut arriver aussi. Hein. Donc vous badigeonnez, moi je dis qu'il faut faire ça avant de dormir parce que c'est très gras, donc c'est de l'huile. C'est gras, même si ça se sèche assez rapidement. Hein. Si vous l'avez bien fait pénétrer et tout, ça devrait pas réellement poser de problème. Mais ça reste gras, donc ça va tacher vos vêtements. Donc le mieux c'est avant le dodo. Et voilà, vous allez avoir une petite sensation un peu grasse et qui sent fort au début, mais franchement ça vaut le coup. Donc ce que je vous ai dit, c'est que moi j'ai fait ça pour ma première grossesse. J'ai fait à partir de janvier 2015 et j'ai accouché en août 2015, fin août 2015, donc je peux vous le dire, j'ai duré longtemps. Donc, et ça a été efficace. J'avais juste pas fait sous la poitrine et là j'ai regretté, mais au final j'ai pu réparer, top. Et là pareil, je le fais également, je m'y suis pris un peu plus tard en fait, parce que voilà, voilà, on se dit on va faire une commande, on n'a plus de l'autre a été jeté, parce qu'il était périmé, et voilà. Mais je le fais, et j'espère que ça va avoir les mêmes bénéfices que pour ma première grossesse. Et cette fois-ci, je fais bien attention à faire tout partout. Voilà. Donc je vais vous remontrer les produits quand même pour que vous sachiez. De toute façon, je vais vous mettre les liens en barre d'infos parce que c'est trop utile quoi. Et je suis pas sûre, mais je crois que si je vous laisse mon adresse email, l'adresse email que j'ai utilisée pour l'inscription, je pense que ça doit pouvoir vous faire gagner des points parce que moi j'avais utilisé une adresse email, une blogueuse je crois, pour pouvoir faire ma commande sur My Cosmetics. Je vais regarder ça, si c'est le cas, je vous mettrai ça en barre d'infos. Voilà, donc My Cosmetics, huile d'avocat, huile de baobab, huile de calendula. Sachant que vous avez également d'autres huiles sur le site qui sont vraiment pas mal. Moi c'est mon petit combo perso qui me plaît bien et voilà, même s'ils sont pas très bons, je l'aime bien quand même. J'espère que cette vidéo sera aussi utile à vous que ces produits l'ont été à moi. En fait, j'espère vraiment que si vous avez des soucis de ce côté-là ou que prévenir ce craquage de peau, j'espère que ça va vous aider et que ça va vous sauver. Voilà. N'hésitez pas à me dire vos petits secrets anti-vergeture si vous en avez, parce qu'il y en a sûrement d'autres. Hein. Moi ça c'est vraiment le mien, celui qui a marché pour moi, et j'espère vraiment que ça va marcher pour vous.
Voilà. N'hésitez pas à me faire un retour sur votre routine soin anti-vergeture, si vous utilisez la même que la mienne au final. Ça me fera super plaisir de connaître votre avis. Faites une vidéo même, carrément, et vous me laissez le lien, moi j'irai voir tout de suite. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager pour partager ce petit secret avec d'autres. Voilà, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur Instagram, au Label Famille. Et je vous dis à très bientôt, salut!